pensée humaine ne peut concevoir la grandeur de Dieu. Il est infiniment grand. Et à chaque fois qu'on découvre une dimension de sa grandeur, on pense le concevoir, mais tout de suite il nous étonne avec autre chose. Il est un grand Dieu. Il est incomparable. Il est inégalable. Il n'est pas mesurable. On ne peut pas le sonder. Il est insaisissable. Il échappe toujours lorsqu'on essaie de l'envelopper. Il s'échappe toujours. Il y a toujours quelque chose de plus. Quand tu viens à une place, tu penses que là, waouh, j'ai atteint, il te montre encore autre chose. Et finalement, on ne s'ennuie jamais avec lui. On découvre toujours et ça ne s'arrête jamais. Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Un Dieu un peu paradoxal. Et on dit dans le livre d'Ésaïe 45-15 qu'il a un Dieu qui se cache. Cela pose un sérieux problème pour l'humain. Un problème qui ne peut être résolu si ce n'est par lui-même. Isaïe 45-15 nous dit, si quelqu'un a trouvé, pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Mais tu es Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui se cache au Dieu d'Israël, sauveur. Mon Dieu, s'il se cache, nous avons des problèmes. Mais il y a une chose qui peut nous faire sortir de sa cachette. C'est l'adoration. Dieu est attiré par l'adoration comme par un aimant. S'il se cache, alors il va sortir de sa cachette. S'il se cache, l'éclat de sa grandeur et sa magnificence. Et bientôt tu vas le voir sortir de sa cachette. C'est pourquoi en toute situation, en toute circonstance, l'adoration est toujours là. Parce que l'adoration le fait sortir de sa cachette. Et dans sa présence, tous les problèmes sont résolus. Donc, quand ça va, adore-le. Quand ça ne va pas, adore-le.
ce n'est pas la première fois, mais je suis content de voir Maya quand même. On dirait que je la vois grandir. S'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. Qui ça? Hervé. Oui, Hervé, on se dit. Content de te revoir, Hervé. Alléluia. C'est le nom que j'ai retenu hier dans le service du soir. Quelqu'un d'autre qui est la première fois? Loretta. Une nouvelle année. Commence pas. C'est juste la première leçon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. On va reprendre là où on l'avait laissé. On avait fait juste pause. Là, on va refaire play. Amen. On était en train de voir Moïse qui au fond, argumenté avec Pharaon pour laisser partir plutôt le peuple des dieux de l'esclavage en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, plus de 400 ans d'esclavage, finalement Dieu a parlé. Nous avions vu comment il a utilisé Moïse, comment Moïse dans sa jeunesse voulait faire les choses à sa façon, mais finalement Dieu a dit non, c'est pas comme ça. Il a pris fuite d'abord. À 40 ans, alors qu'il était jeune, fort, il a pris fuite devant Pharaon. Mais 40 ans plus tard, donc il en avait 80, c'est là que Dieu vient frapper à sa porte pour qu'il aille maintenant à délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse regarde cela, il dit, ça ne fait aucun sens. Quand j'étais jeune, tu étais où, Seigneur? Maintenant que je suis vieux, j'ai besoin d'un bâton pour marcher, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais le temps de Dieu, ce n'est peut-être pas notre temps, mais c'est toujours le meilleur temps. Maintenant, ne prenez pas cela comme prétexte pour me dire aujourd'hui que vous allez attendre 80 ans avant d'aller évangéliser. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Dieu a utilisé Samuel alors qu'il était petit. Dans sa jeunesse, il a utilisé Samuel. Dans sa jeunesse, il a appelé David. Vous pouvez sortir et évangéliser dans votre jeunesse également. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Moïse est allé voir Pharaon après avoir argumenté avec le Seigneur. Nous avions vu tout cela en 2014. Oui, Karen. On essaye de le garder un peu à la fin. Permettez qu'on établisse quelque chose sur quoi poser les questions. Et puis, donnez-moi 20-30 minutes. Au besoin de noter les questions. Et puis, on va avoir le temps des questions. Et on va surtout essayer de rester dans le sujet. Parce que sinon, on peut sortir ici à minuit. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous l'ai dit d'avance. Mais bon, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont au travail. Donc, on va essayer d'être conscient de tout cela. Amen. Alléluia. Maintenant, Moïse est finalement allé. Il a commencé à parler à Pharaon en disant, on a vu un peu aussi les circonstances, on avait parlé des circonstances de la naissance de Moïse. Il est né avec une condamnation qui pendait sur sa tête. Mais nous avons vu comment Dieu a utilisé l'outil ou l'objet même de sa condamnation pour le délivrer. Et très souvent, nous voulons fuir nos circonstances. Mais je vous dis, c'est là même, Dieu va souvent prendre ce que le diable utilise comme force pour nous oppresser. Et ça va être vraiment la force qui va nous propulser en avant dans le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour avoir cette équation en ta faveur, un seul élément que tu peux changer là-dedans. Aime Dieu. Aime Dieu.